الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Louange à Allah, le Très-Haut, le Créateur, le Puissant, celui qui nous a guidés vers la droiture. Nous témoigner qu'il n'y a de divinité que lui et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son prophète, son messager et son serviteur. Chers frères en islam, sachez bien que toute créature adore Allah, glorifie Allah et obéissent à Allah, le Très-Haut. Allah a dit dans le Coran, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fondre par crainte d'Allah. Tu l'aurais vu s'humilier, observer l'humilité, et se fondre par crainte d'Allah Azza wa Jal. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. L'exemple de la montagne. Lorsque elle a entendu le Coran, c'est un exemple dans le Coran. Allah a pris comme exemple la montagne quand elle entend le Coran. L'exemple de la montagne qui, lorsqu'elle a entendu le Coran, elle se fonde par crainte d'Allah, al-khishya, la crainte d'Allah. Elle s'humilie, c'est-à-dire elle observe l'humilité. Elle observe et elle aura la certitude de la grandeur d'Allah, le Tout-Puissant. La parole d'Allah favorise l'humilité et la crainte. Cet exemple coranique nous montre que l'adoration d'Allah doit être précédée par la compréhension de sa parole divine. Comprendre le sens du verset du Coran, de cette parole, les significations, l'interprétation de la parole de Dieu à travers la compréhension de sa parole divine, alors elle peut, après avoir compris cette parole et la finalité de cette parole, l'interprétation de cette parole divine, alors à ce moment-là, elle s'humilie, elle observe l'humilité, elle observe la grandeur d'Allah et sa puissance. Et elle craint Allah. Elle craint Allah, elle obéit, elle se soumet à Allah Azza wa Jal. Donc, elle peut adorer Allah, elle peut glorifier, elle peut louer Allah et elle peut obéir à Allah, répondre à l'ordre divin. La connaissance de la grandeur d'Allah renvoie à la foi d'une part et puis à l'obéissance, à l'adoration de Dieu. Le musulman croyant, pratiquant, doit absolument suivre l'ordre suivant.
un ordre dans sa réflexion, dans l'adoration de Dieu. Tout d'abord, connaissance, savoir. Numéro 1, c'est le savoir, la connaissance. Deuxième chose, croyance. Après la compréhension, après le savoir, après la connaissance, alors à ce moment-là, forcément, il va passer à croire. La foi se manifeste. Il devient croyant. Et du coup, il passe à l'obéissance, puisqu'il a cru. La personne a cru à Allah. La foi se stabilise. La foi se stabilise dans le cœur et dans le cerveau. Après le savoir, la connaissance, croyance, obéissance. Nous pouvons constater que la crainte d'Allah et l'humilité viennent après la compréhension et la connaissance des enseignements de l'islam. Allah a dit dans le Coran, voici un livre, le Coran, voici un livre béni, Mubarak, que nous avons fait descendre vers toi. Il s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il médite sur ce verset. Le premier objectif, Allah a fait descendre cette parole, le Coran, vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le but de méditer sur ce verset et que le doué d'intelligence réfléchisse. Et les gens qui ont l'intelligence et qui ont un cerveau à travers, ils peuvent distinguer la vérité, la grandeur d'Allah, la certitude, ils peuvent réfléchir à travers ces versets de Coran. Donc l'objectif de la parole de Dieu, c'est liyadabbaru en arabe, afin qu'ils réfléchissent et méditent sur ce verset. Méditer le verset du Coran, le savant l'ont défini par comprendre ses significations et saisir les finalités de cette parole, des versets du Coran. Réfléchir, c'est-à-dire la réflexion sur ce verset, réfléchir sur le sens du verset du Coran. En arabe, yatadhakkar, liyadhakkar ulil albab. En arabe, yatadhakkar signifie adorer, pour adorer Allah. Le rappel d'Allah est dhikr. Le rappel d'Allah, c'est l'adoration, la prière, le jeûne, toute adoration, tout rappel de Dieu, invoquer Allah, dua, glorifier Allah, tasbih, louer Allah, alhamd, ce sont de dhikr Allah. Donc la réflexion est sur le verset signifie l'adoration, et seuls les gens qui ont un cerveau, qui comprennent le sens de la parole de Dieu, puissent l'adorer. Les gens qui comprennent la signification de la parole de Dieu peuvent l'adorer. Ces gens, après la compréhension, ils peuvent adorer Allah. L'adoration d'Allah vient après la compréhension et le savoir et la connaissance de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Tout d'abord, connaître le Coran
c'est-à-dire le comprendre. Et l'acquisition de ces significations déclenche la crainte et l'humilité. Allah a choisi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un prophète arabe, béni. Il est envoyé vers l'humanité entière pour transmettre la parole divine, pour transmettre le Coran. Et le Coran s'adresse à toute l'humanité. Et le prophète, c'est un prophète pour toute l'humanité. C'est pour cela qu'Allah a choisi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes et des messagers. Allah a dit dans le Coran, c'est lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal, celui qui a envoyé à des gens son livre, les Arabes, un messager des leurs. Parmi eux, Allah, celui qui a envoyé à des gens son livre. Avant, ils n'étaient pas avertis, ils n'ont pas reçu un livre. Ces gens-là, l'Arabe, c'est les citoyens de la Mecque, de l'île d'Arabie. Ces gens-là, ils étaient des ignorants. Donc, Allah a envoyé à ces gens-là, les Arabes, un messager parmi eux, c'est-à-dire il appartenait à cette communauté arabe à la Mecque. Un messager de leur qui leur récite ces versets. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit le verset du Coran et ensuite il récite ces versets aux gens autour de lui. Il récite les versets. Deuxième chose, les purifie. Il purifie ces gens-là des pensées de l'ignorance, de la pensée de l'obscurité, le jahl, les idées, les anciennes idées. Alors, après la purification, il leur enseigne le livre et la sagesse. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi son rôle aussi, il enseigne autour de lui, les gens de la Mecque, le livre, le Coran, un enseignement. Il explique le verset du Coran à ses compagnons, aux gens autour de lui, à toutes les personnes qui posent les questions. Donc, il récite le verset du Coran, il purifie ces gens-là de l'ancienne idée de l'obscurité et de l'ignorance, et puis il enseigne le verset du Coran et aussi les hadiths authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, as-sunnah al-sharifa. Bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident, ces gens-là, les Arabes, ils étaient égarés complètement, dans un égarement évident. Bien sûr, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un arabe. Allah a choisi la langue arabe comme univers de sa religion. C'est l'univers dans lequel Allah a choisi cette parole en arabe. Donc, c'est comme un univers de sa religion. C'est à travers l'arabe que le messager de Dieu sera propagé. Le message de Dieu sera propagé en arabe. La parole divine sera transmise par la langue arabe. C'est un choix d'un messager arabe. C'est la raison
C'est Allah qui choisit. C'est Allah qui choisit. Il a choisi la langue arabe. Il a choisi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son messager, et le dernier des messagers et des prophètes. En effet, parce que la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam est de réciter le Coran, de l'enseigner et interpréter ses versets. De plus, le messager purifie les gens de l'ignorance et les éloigne de l'obscurité. Donc, son rôle est aussi d'expliquer sa tradition prophétique, la sunna, aux gens afin qu'ils puissent adorer Allah selon les enseignements de l'islam. Chers frères en islam, c'est la raison pour laquelle Allah a dit ce Coran, la parole divine, ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre, et l'Esprit fidèle est descendu avec cela. L'ange Gabriel, Sayyidina Jibril alayhi salam, paix sur lui, celui qui a transmis ce message, cette parole divine. Sur ton cœur, il s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Coran est descendu par l'esprit Jibril alayhi salam sur ton cœur, ya Muhammad, le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour que tu sois du nombre de avertisseurs. Donc, le but, c'est d'avertir les gens. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi les avertisseurs, c'est le dernier. Minnaka minal mundirin. Il avertit les gens et il transmet ce verset de Coran. Pour que tu sois du nombre de avertisseurs en une langue arabe très claire. Les paroles en langue arabe très claire. Bilisan arabiyyan mubin. Et ceci était déjà mentionné dans les écrits des anciens envoyés. Ne c'est pas pour eux un signe que le savant des enfants d'Israël le sache? Si nous l'avions fait descendre sur quelqu'un de non-arabe et que celui-ci le leur, eux, récitait, ils n'y auraient pas cru. Je m'explique. Donc si Allah a envoyé le Coran à quelqu'un non-arabe, à une autre personne non-arabe, et que celui-ci le leur, eux, récitait, ils ne seront pas parmi les croyants. Ils ne vont pas croire. Ce verset de Coran nous montre le lien étroit entre la pratique de l'islam et l'apprentissage de la langue arabe. La pratique de l'islam et l'apprentissage de la langue arabe, ou bien la compréhension de la langue arabe. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui sera annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur. Il avertit et il annonce la bonne nouvelle. Allah a dit aussi à ce propos, si nous avions fait un Coran en une langue autre que l'arabe, ils auraient dit, pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement? Quoi? Un Coran non arabe et un messager arabe? C'est-à-dire, je m'explique, si Allah a envoyé cette parole divine, le Coran, en une autre langue que l'arabe, vers Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui est arabe, alors ils vont se poser la question, quoi? Un Coran non arabe et un messager arabe, c'est pas logique. Eux, ils vont se poser la question. Mais maintenant, les faits est fait. Dis pour ceux qui croient, Allah il s'adresse à Muhammad en lui disant, dis, ya Muhammad, pour ceux qui croient
il est une guidée et une guérison. Hudan wa shifa pour les gens croyants. Et quant à ceux qui ne croient pas, il y a une surdité dans leurs oreilles et ils sont frappés d'aveuglement en ce qui le concerne. Ceux-là sont appelés d'un endroit lointain. Alors, ça, c'est le Coran et le choix d'Allah Azza wa Jal de la langue arabe et du prophète messager sallallahu alayhi wa sallam arabe, al-Nabi, al-Ummi, al-Arabi. Chers frères en islam, ce qui précède montre que l'apprentissage de la langue arabe est une obligation religieuse. Je souligne obligation pratique religieuse, à travers laquelle le musulman doit adorer son Seigneur avec humilité et avec piété, taqwa. L'adoration d'Allah doit être avec humilité et avec piété. L'adorateur d'Allah doit être humble et pieux. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, certes la langue arabe fait partie de la religion, certes la langue arabe fait partie de la religion, et sa connaissance est une obligation, car la compréhension du Coran et de la Sunna est obligatoire, et ils ne peuvent être compris qu'avec la langue arabe. Et lorsqu'on ne peut effectuer une obligation que par une chose, alors cette chose devient obligatoire. Donc, Cheikh al-Islam confirme que l'apprentissage de l'arabe est une obligation. Et il a dit les arguments. Pourquoi? Parce que la compréhension du Coran et de la Sunna ne peut être qu'après avoir compris cette parole, le Coran et la Sunna. Donc, ils ne peuvent être compris, la Sunna et le Coran, qu'avec la langue arabe. Et il montre, ou bien il va démontrer, en donnant un exemple pratique dans la pratique de l'islam, dans l'adoration de l'islam. Lorsqu'on ne peut pas effectuer une obligation que par une chose, cette chose devient obligatoire. On donne peut-être un exemple très pratique et simple. Al-wudu, les ablutions pour la prière. Donc, al-wudu, chaque musulman qui va accomplir la prière, chaque priant, il doit faire ses ablutions avant la prière. Allah a dit, récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Donc, est-ce que les ablutions sont obligatoires? Non. Mais pour le musulman, ne peut accomplir la prière qu'après avoir fait les ablutions. Al-wudu. At-tahara, la purification avant l'accomplissement de la prière. Donc, on ne peut pas effectuer cette obligation de la prière qu'après avoir fait l'ablution. Donc, les ablutions sont devenues obligatoires. Cette chose devient alors obligatoire. C'est un exemple. On ne peut pas comprendre le Coran ni la Sunna qu'après avoir compris l'arabe, qu'à travers l'arabe. Donc l'arabe est devenu obligatoire. Dans ce que
dans ce que a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Donc, toute chose qui permet d'accomplir une adoration, même si ce n'est pas obligatoire, elle devient obligatoire. Parce qu'il y a une obligation qui est obligatoire. Mais la religion musulmane, elle est simple, modeste, à la portée de tout le monde. Ad-dinu yusr. Allah a dit, donc, récitez donc ce qui vous est possible du Coran. وَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. مَا تَيَسَّرَ, ce que vous pouvez, selon vos moyens, selon vos capacités. En effet, parce que l'adoration de Dieu ne peut être réalisée qu'après avoir reconnu la grandeur d'Allah. Les musulmans soumis à Allah. La soumission vient après la connaissance de Dieu, la connaissance de la grandeur d'Allah. Après, on peut adorer. À partir de là, le musulman obéit aux enseignements d'Allah, aux obligations. La foi, ensuite l'islam, viennent après la compréhension du Coran et de la Sunna. Donc, en premier lieu, la compréhension. Ma'rifat Allah, la connaissance de Dieu. Et la valeur, la grandeur de Dieu. Tout d'abord, des connaissances. Après, croyance. On va croire à Allah Azza wa Jal. Ensuite, en dernier lieu, on passe à l'adoration. À l'adoration, à la pratique, c'est-à-dire obéir aux ordres divins. Chers frères en islam, Amr ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, a dit « Apprenez la langue arabe, car elle fait partie de votre religion. » L'imam al-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Il est obligatoire à chaque musulman d'apprendre la langue arabe afin qu'il puisse adorer son Seigneur. » Apprendre le minimum, l'arabe, afin qu'il fasse ses adorations, afin qu'il puisse adorer Allah Azza wa Jal correctement. La conclusion, c'est, dans cet ordre-là, la connaissance et le savoir. Ensuite, croyance, c'est-à-dire la foi en Dieu, en Allah, en prophète et son messager, et au Coran, à la parole divine. C'est une certitude. Ensuite, on passe à l'adoration, à la pratique religieuse. Ce qui est obligatoire, ce sont les compétences linguistiques et les outils en arabe qui permettent aux musulmans d'accomplir ces obligations religieuses. Ça, c'est obligation. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واقرأوا ما تيسر من القرآن. Le mot waqra'u, iqra'u, c'est un verbe à l'impératif. Allah ordonne, recommande la lecture du Coran, c'est-à-dire avec sens, avec compréhension, avec réflexion sur le sens et les significations de cette parole divine. Tout d'abord, les significations du vocabulaire de Surat al-Fatiha. Lors de la prière, pendant que le musulman accomplit la salat, la prière, il lit à chaque fois, à chaque rak'a, al-Fatiha. Alors, il doit comprendre les significations de 7 versets de al-Fatiha, de Surat al-Fatiha, les vocabulaires et les significations
en arabe, pas en français. Il doit le comprendre, le sens en arabe, les significations en arabe. Et la prononciation en langue arabe juste, sans faute. Sans faute. La lecture du Coran sans faute, juste. La lecture du sens. Ce que vous pouvez, mais une vraie lecture du sens. Par exemple, les savants ont exigé aussi de comprendre la signification de takbir. Allahu Akbar. Quand tu dis Allahu Akbar, il faut absolument connaître qu'est-ce que ça veut dire Allahu Akbar. Et on ne dit pas Allahu Kabir, par exemple. Allah est plus grand et pas grand. Allah est plus grand que tout. Akbar min kulli shay. Il est plus grand de tout. Toutes les créatures. Allah, il est plus grand de toutes les créatures, de tout le monde. De tout ce qu'il y a dans ce monde. Dans l'univers. Donc, c'est une phrase de comparaison. Allah est plus grand que le reste. Donc, comprendre le takbir, comprendre même Assalamu alaykum. Quand tu termines la prière, tu dis Assalamu alaykum wa rahmatullah, Assalamu alaykum wa rahmatullah. Il faut la réciter ou bien la dire cette Assalamu alaykum en arabe et comprendre que ça veut dire Assalamu alaykum, la signification. Des autres savants, ils ont exigé aussi de comprendre les vocabulaires de tashahhud. At-tahiyyatu lillah, zakiyatu lillah, at-tayyibat, as-salawat. Il faut comprendre les vocabulaires et tous les mots de tashahhud. C'est ça que le musulman doit apprendre et comprendre avant de passer à la pratique. Des autres savants ont rajouté qu'il faut absolument apprendre les vocabulaires et significations de dua, les invocations d'Allah. Le dua, c'est, il y a des duas qu'on est dit, par exemple, dans la prière, le dua, l'invocation, quand tu invoques Allah, donc tu l'invoques avec des vocabulaires en arabe simple et tu dois le comprendre le sens. Le vocabulaire du rappel d'Allah, le vocabulaire du rappel, al-dhikr, dhikrullah. Et dhikrullah peut être la glorification d'Allah, la louange d'Allah, al-takbir, etc. Parce que la compréhension de ce vocabulaire justifie l'humilité, justifie que le priant ou bien l'adorateur est humble. Il est humble. C'est-à-dire face à son Seigneur. Devant son Seigneur, il doit être humble. Il doit mettre la grandeur d'Allah dans son cœur. La grandeur d'Allah. Et comme ça, il devient soumis. Donc, connaissance, croyance et soumission et obéissance. Parce que la compréhension de ce vocabulaire justifie l'humilité du croyant face à son Seigneur. Il peut adorer Allah d'une façon correcte et complète. Nous demandons à Allah qu'il nous enseigne ce que nous ignorons et de nous rappeler ce que nous avons oublié. Ô Seigneur, aide-nous à nous rappeler de toi et à connaître tes bienfaits. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.